Ce samedi 23 avril 2016, la Nuit debout Mantes s'est déroulée non pas à Mantes-la-Jolie comme la semaine précédente, mais à Mantes-la-Ville, sur l'esplanade du centre commercial Mercier. Je vous laisse avec les interventions qui permettent de comprendre comment fonctionne la Nuit debout dans le Mantois et comment elle tend à s'organiser. Bonsoir tout le monde. Ça marche pas. Bonsoir. Donc je vous fais un petit résumé parce que je me suis retrouvée secrétaire hier soir du petit groupe de volontaires pour rédiger la charte. Donc au début on était 5, enfin ils étaient 5, j'y étais pas. Et puis on a fini à une trentaine de personnes pendant plus de 2 heures. Il y a eu des prises de parole très variées, intéressantes, différentes, mais une grande écoute pour le nombre qu'on était. Et puis des gens différents qui avaient l'habitude de prendre la parole, d'autres qui ne l'avaient pas. Donc c'était très intéressant. Et voilà, donc j'ai essayé de dégager les points forts parce que je suis en train de faire un résumé pour une synthèse pour le wiki. Mais j'ai pas fini. Donc je vous dégage les points. Alors il y avait qu'est-ce que Nuit debout ? Qui y participe, que va devenir ce mouvement, la convergence des luttes, point d'interrogation, comment éviter que ce mouvement soit récupéré, comment mobiliser ou soutenir des actions locales, comment voter, quel procédé, parce qu'on n'arrivait pas à se décider, on n'y est pas arrivé, on va sûrement encore en discuter. S'assurer que tout le monde ait droit à la parole, même ceux qui n'ont pas l'habitude de la prendre, etc. Comment promouvoir Nuit debout et comment communiquer, comment concevoir la charte. Et puis on a évoqué aussi la question de la violence et de la non-violence, parce qu'il y avait eu des propositions sur les anciennes émeutes de 2005, etc. Et après, à la fin, alors si j'ai oublié des points, évidemment, hein, vous me les dites, mais j'ai essayé de résumer les 8 pages de notes qu'on avait prises avec Romain qui avait commencé. Et à la fin, on a mis au vote, mais on n'était pas très nombreux, 6 articles qui sont écrits un peu vite, hein, donc ils doivent être lus bien sûr. Donc, article 1, Nuit debout est un mouvement citoyen indépendant à l'égard des partis politiques, des syndicats et des associations. On a supprimé un article 2 qui disait ce qui n'empêche pas la collaboration avec ou la participation de syndicats, de partis politiques, mais la plupart, on a rejeté cet article à la fin. L'article 3, s'efforcer de donner la parole à ceux qui ne l'ont plus. L'article 4, mouvement local en synergie avec Nuit debout Paris et Nuit debout en France. L'article 5, mouvement non violent qui exige la non-violence des autorités. On avait trouvé que c'était une phrase rigolote. Et puis, article 6, notre Nuit debout souhaite changer le monde. Il faudrait qu'on s'organise très vite pour la semaine prochaine. Il y a une proposition qui a été faite par Fabienne hier. Il n'y a pas eu de... En fait, apparemment tout le monde n'était pas d'accord. Je vais demander à Fabienne brièvement de venir faire sa proposition. Nuit debout à Mantes. On voulait passer ce film. Donc on s'était mis d'accord avec, en tant qu'association, moi j'appartiens à TAC, on ne casse pas, sans récupérer évidemment, et avec le CRIC qui est ici présent, de Mantes, on s'était dit on va faire une demande. On a fait une demande au CGR, on n'a pas eu de réponse, on a fait une demande au Chaplin, on a eu très récemment une demande, parce qu'il était en vacances le directeur. On a eu une réponse et dit ok, mais on a dit maintenant, ce qu'on voudrait c'est pas qu'il y ait d'étiquette, mais que ce soit dans le cadre de la Nuit debout, puisqu'elle existe. Et que la Nuit debout, elle est aussi partie de ce film, puisque c'est Fakir qui est un des organisateurs du Nuit debout à Paris, qui a lancé. Et le premier film qui a été projeté à République, c'est Macron. Et c'est un film sur le travail qui a un lien aussi avec le début du combat sur la loi El Khomri qui concerne l'ensemble de la population. Donc, voilà, donc la proposition, on a une date parce qu'on avait un intervenant de Fakir, du journal Fakir, qui est disponible le 30 avril, samedi 30 avril. Donc la date a été calée avec le cinéma Le Chaplin au Val-Fouré pour faire cette séance samedi 30 avril à 20 h avec un débat avec Fakir. Cyril Pauquenot, s'appelle un gars de l'équipe Fakir, qui viendrait discuter avec tous les spectateurs. Ce serait une séance
à prix libre et plutôt gratuit, reprend et estime que ça peut être une action pour samedi prochain, c'est-à-dire on se réunit au Val-Fouré peut-être un peu plus tôt et on va à 8h parce que ça a coûté assez au Chaplin pour participer et appeler les gens à cette projection et faire de la communication écrite et par internet sur cette séance de film qui est intéressante. Voilà, donc c'est ça la question. Est-ce qu'on laisse comme ça ou est-ce que Nuit debout de Mantes voilà, reprend ça? Clair pour tout le monde, voir si ça convient évidemment à tout le monde dans ce cadre. Le truc en fait c'est que Nuit debout, je ne pense pas qu'il y ait de récupération, il ne faut pas qu'il y ait de négociation avant, il faut que ça soit transparent. Et ça en fait ça a été négocié auparavant, au nom de Nuit debout. C'est ça le truc, c'est quoi? Faut vraiment quand on là ce soir, de quelque chose qu'elle a même négocié en amont, par exemple, elle propose à l'Assemblée et l'ensemble de l'Assemblée décide si cette proposition peut entrer dans le cadre de Nuit debout. D'accord, on est là aussi pour ça. Voilà. Donc il y a une majorité. Bon, alors le Chaplin c'est à Mantes-la-Jolie et les Merisiers c'est à Mantes-la-Ville. Donc voilà. À Mantes-la-Ville, les gens de Mantes-la-Ville ont sans doute des choses à dire sur ce qu'ils vivent, sur ce qui se passe dans leur ville, sur ce qui se passe dans leur quotidien, au travail, etc. C'est le principe de l'expression libre. Le microphone est à votre disposition, messieurs, dames qui travaillent encore. Il est tard pour travailler un samedi là. Vous venez parler? Ils se garent, ils viennent parler en attendant. Est-ce qu'il y a quelqu'un, plusieurs personnes qui voudraient raconter un petit peu les difficultés qu'ils rencontrent en ville, ailleurs Oui, grande gagnante. Alors, très bien. Bonsoir à tous. Donc nous on est là, comme je l'indique, c'est Sauver mon CVS. Donc nous on mène le combat pour sauver les CVS, les 3 CVS exactement sur Mantes-la-Ville. Comme vous savez, malheureusement voilà, on est une commune FN antisociale, qui nous tue à petit feu parce que bientôt on n'aura plus rien pour nos gamins, plus rien pour nos associations, plus rien pour nos personnes âgées. Et ça nous inquiète parce que voilà, mes enfants sont de cette commune, grandissent ici et on a un maire qui nous méprise parce que ça s'appelle même plus ne plus nous écouter, il nous méprise, c'est du mépris. Et voilà, c'est pour ça qu'on a aussi demandé une qui s'occupe aussi avec moi pour les pétitions qu'on a fait tourner contre la fermeture des CVS. Qui est venu vous voir sur Mantes-la-Jolie pour vous demander voilà, de venir pour écouter un peu le Mantes-la-Ville, ce qu'a Mantes-la-Ville à dire, parce que nos associations meurent à petit feu, nos ateliers, on n'a plus rien du tout et subir encore 4 ans, finir 4 ans comme ça, c'est la mort de Mantes-la-Ville et que fait Monsieur Nôtre sur notre commune et ça, voilà, c'est pour ça qu'on est là, pour parler, pour le dire bien fort. Oui, je suis une habitante des Merisiers. J'interviens dans le CVS en tant que bénévole pour faire quelques spectacles aux enfants. Donc voilà, il y a vraiment des besoins pour l'accueil des enfants, des adolescents qui vont être retirés. Donc on aimerait bien être reçus par M. Bédier et certains élus pour faire pression et obtenir et garder ces moyens qui sont importants pour les ados du quartier. Il y a des seniors qui viennent régulièrement à certains ateliers comme les ateliers Belote, les ateliers Loto.
qui ont besoin de liens et qui sont isolés. Donc tout ça, ça va se perdre aussi. Voilà. Moi je suis une habitante, donc je côtoie régulièrement ce centre et c'est dommage qu'il va venir à disparaître. Voilà. Il y a des protagonistes comme Céline, Weiba et moi qui allons se déplacer pour essayer de faire entendre notre voix. Voilà. Plus prendre la parole, mais d'une certaine manière, parce que je trouve que les jeunes se stigmatisent trop en se renfermant dans le sport ou dans le rap par exemple, pour s'en sortir, ou dans la violence, ou dans beaucoup de choses, mais ils prennent beaucoup de choses à la légère, comme ils font beaucoup de bruit, attirent beaucoup l'attention, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Donc je pense que c'est un mal-être qui dure depuis des années dans les quartiers, mais la manifestation de ce mal-être n'est pas très saine. C'est plus de l'amusement, du trafic, de la violence, beaucoup de choses. Pour manifester ce mal-être, c'est pas forcément les bonnes manières de le faire. Pour moi, il faudrait quand même se concentrer sur ses études, avoir un bon boulot, faire des choses vraiment clean. Ne pas donner au gouvernement la possibilité de parler, de ne pas donner le bâton pour se faire battre, parce que je trouve que dire tout le temps que le gouvernement est contre les jeunes et tout ça, c'est un peu trop facile, parce que les jeunes donnent quand même le bâton pour se faire battre, et on devrait réagir autrement, on devrait vraiment prendre la parole comme ce soir, exprimer les idées claires, il y a plein de choses à faire. Moi personnellement je fais de la musique, pour rassembler les gens. Je joue dans les gares parisiennes, donc j'utilise justement ce costume de banlieusard entre guillemets en jogging, tout ça, pour justement détruire tout ce qui est cliché, préjugé lié à la banlieue, aux jeunes, qu'on n'est pas que capable de voler des voitures, brûler des voitures, vendre de la cam ou n'importe quoi. On peut aussi faire de la musique et bien. Je suis autodidacte depuis 10 ans. J'ai eu quelques petits articles dans la presse, des gens qui ont reconnu mon travail. J'espère avoir une crédibilité, une légitimité. Pour cela, je joue partout, un peu dans les gares pour essayer de me faire connaître. Parce que je trouve que c'est important de donner la parole à certains jeunes, même si c'est vrai qu'on est stigmatisé en fonction de la couleur de peau, de la religion, de la banlieue, de là où on vient. Mais quand on joue de la musique par exemple, le masque tombe et on est écouté, on est reconnu par rapport à notre talent et non par rapport à notre ethnie ou notre religion ou notre façon de s'habiller. Et ça c'est important de le souligner, c'est qu'on choque. Et normalement on ne devrait pas choquer. C'est pas parce qu'on s'habille en survêtement qu'on ne peut pas jouer du piano par exemple. Et dans mon cas ça choque, ça ne devrait pas choquer. Ça choquerait moins si je viendrais en costard et tout. Et donc déjà le fait d'être choqué, c'est pas normal d'être choqué. Mais ça c'est très français de juger sur les apparences, de mettre les gens dans les cases. Mais il ne faut pas rester à ça, il ne faut pas se cantonner à ça. Il ne faut pas se dire quoi qu'il arrive c'est peine perdue. Ce sera peut-être plus compliqué que quelqu'un qui rentre bien dans le moule comme on dit. Mais c'est pas une raison pour abandonner, il faut se battre. Et la victoire à la fin sera plus belle. Les efforts sont plus durs, mais à la fin la victoire elle sera belle. Mais quoi qu'il arrive, ne pas répondre à la haine par la haine. On peut être victime de discrimination à l'embauche, au logement, tout ce qu'on veut ce sont des épreuves. Il faut les surmonter. Il faut les surmonter, ça va nous renforcer tant qu'on n'est pas mort, on peut se battre. Mais il faut se battre avec les armes. Les armes c'est le savoir, c'est savoir s'exprimer, être intelligent, avoir de la culture générale, pouvoir s'asseoir à une table et discuter avec n'importe qui, de n'importe quoi. Même si on vient de banlieue, on peut le faire. Il suffit de lire des livres, de lire des articles, d'aller sur le net. Tout le monde aujourd'hui peut avoir accès au savoir. Mais le problème c'est que les jeunes d'aujourd'hui sont souvent conditionnés par les médias, par la télé-réalité, par les réseaux sociaux, par tout et n'importe quoi, justement pour se cantonner à ces choses-là, ces pertes de temps futiles, où le matériel a pris le dessus sur les valeurs qui ont fait l'essence même de notre humanité. C'est que l'argent, le pouvoir, le matérialisme, tout ça a pris le dessus sur justement le respect, l'honneur, le savoir, l'apprentissage, le partage. Donc les jeunes, faut pas rester dans ce confort, se contenter dans tout ce qui est le superficiel. Il faut creuser plus en détail, il ne faut pas se dire je suis très bien, je suis chez moi, il fait chaud, je mange, je bois, tout ça. Non, il y a des gens qui meurent de faim dans le monde, il y a la guerre dans le monde va très très mal.
Mais voilà, il faut prendre un peu plus de recul que sur le niveau local. Il faut prendre du recul. On a quand même une chance d'être en bonne santé et d'avoir un cerveau, et on a le même cerveau plutôt. Il faut juste le mettre en état de fonctionnement pour justement le mettre à profit et faire tous de très belles choses. On en a tous les capacités. C'est juste que les gens s'enferment trop, ils sont dans une espèce de flemmardise ou de je m'en foutisme qui fait que voilà, ils s'enferment et voilà, ils veulent vraiment pas se sortir les doigts, voilà, pour vraiment aller se battre et avec les choses vraiment plus importantes, le savoir, le sport, la musique, ce sont des belles choses saines. Éviter l'alcool, éviter la drogue, éviter tout ce qui est nocif pour la santé, ça commence déjà par ça, la santé physique, la santé mentale. Et voilà, bon, déjà c'est un bon début. Après, si quelqu'un veut réagir à ça,